Épisode 24, dernier épisode. J'ai vraiment hâte de savoir la fin de cette saison parce que il se passe des choses là. Vous allez devoir me tourner le dos. Alors désolé si je parle un peu plus fort parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Bon, je pense que ça se voit pas, mais là je parle vraiment fort comme un taré. Bon, lui, je sais pas. Oh, avec son truc dans le dos. Oh, il est rapide, rapido. Il est d'une vitesse hallucinante. Ouais, bah ouais, Goofy. En plus. Ouais, bah lui, t'as vu les attaques aussi? Ils vont réussir à Wow. m'échapper. Bon, tant pis. Moi, je serais déjà mort. Ça y est, on est hors de sa portée. Bravo, c'est génial. Tu mérites une médaille. Ouais, c'est bon. Je plaisante. Merci, Yuji. Oh, l'acide. Il a dû prendre un raccourci pour pouvoir nous coincer. Yuji! C'est la cata. Nobara! C'est inutile de t'inquiéter pour le moment. Mon sang n'a pas tout à fait les mêmes propriétés destructrices que celui de mon frère. Le mien n'est pas mortel sur le coup. Enfin, il peut l'être, mais à une condition. Il faut que C'est la j'arrive à cata. remonter tout le corps de ma victime. En revanche, même si ce n'est pas fatal, la douleur n'en reste pas moins insoutenable. Mais assez discuté, il est temps de vous dévoiler le sort qu'on utilise ensemble. Technique de putréfaction. Décrépitude. C'est quoi ce délire? Chaque muqueuse, chaque cellule et chaque plaie infectée par mon sang ou par celui de mon frère réagit immédiatement au sort que je viens de vous lancer. Une fois activé, il entame un processus de décomposition ultra rapide. Il suffit qu'un de nous deux le décide pour que notre victime se retrouve condamnée. Toi, mon garçon, tu vas y succomber d'ici environ un quart d'heure. Et toi, mademoiselle, je dirais qu'il te reste au maximum 10 minutes. D'ici le lever du soleil, il ne restera de vous que des os. D'après ce qu'il nous raconte, C'est chaud là. Dans ce cas, on doit les forcer à l'annuler. Même si j'ai entendu à moitié, tu sens que là c'est chaud là. Faut pas plaisanter là. Ils ont plus beaucoup de temps là. Les apparences, cette technique reste avant tout un sort de décomposition. J'ai divulgué tous les détails de son fonctionnement. Comme ça va les faire mourir encore plus vite. Bon, alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Ces deux-là sont loin d'être assez puissants pour nous affronter, frérot. Au début de l'ère Meiji, vivait une femme avec la capacité unique d'enfanter des hybrides de fléaux. Un Lorsqu'elle est flashback? tombée enceinte de manière inexplicable, sa famille n'a pas pu l'accepter et l'a violemment rejetée. Le cadavre de son enfant dans les bras, elle est Désolé si je suis tout près parce que j'écoute un peu. par un exorciste. Elle, qui n'avait jamais eu beaucoup de chance jusqu'ici, venait de sceller son triste destin. Nobutoshi Kamo. Cette grande figure du monde de l'exorcisme est aussi considérée comme l'une des pires de son histoire. Il fait la honte des 3 clans. Quand il a découvert cet enfant né d'un fléau et d'une humaine, il a tout de suite été fasciné par le phénomène. 9 grossesses pour 9 avortements ont suivi. Comment est-ce qu'il a procédé pour provoquer ces grossesses? Qu'est devenue la jeune femme ensuite? Ces questions resteront à jamais sans réponse. Les numéros 1 à 3 de ces 9 fœtus renferment un grand pouvoir. Ils sont répertoriés comme des reliques de classe S. Est-ce qu'ils tirent cette incroyable force occulte de la rancœur de leur mère? Ou bien... On n'a aucun souvenir de notre défunte mère. Et on n'a aucune raison d'en vouloir aux humains. Aucune raison spécifique non plus d'en vouloir aux exorcistes. 150 ans ont passé. Pendant tout ce temps, on a survécu, enfermés, en ne pouvant compter que sur nous-mêmes. J'ai décidé qu'on rejoignait le clan des fléaux. T'es vraiment sûr que c'est le bon choix? Je veux pas être déplaisant, mais ils m'inspirent pas. Intéressant le flashback. Ils m'ont expliqué les plans qu'ils ont pour la planète. Ils vont créer un monde qui nous sera plus favorable. Et notre partenariat s'arrête à ça. Désolé si c'est tout. Enfin si je me suis rapproché comme un malade. Désolé. Kechizu vit uniquement pour moi. Et moi je vis uniquement pour Esso. Nous sommes 3 frères, mais au fond, nous ne faisons qu'un. Je ferai tout pour mes frères. Si dans une situation critique ils me le demandaient, je n'hésiterai pas à sacrifier ma vie pour eux. Si tu as trop mal, te gêne surtout pas pour me le dire. Ça me fera un grand plaisir d'abréger tes souffrances sur le champ.
Il vous suffit de toucher l'adversaire n'importe où. C'est très fort, je te l'avoue. Mais la chance vous sourit pas. Il a fallu que vous tombiez pile sur l'exorciste qu'il fallait pas. Technique vaudou. Résonance! On va voir lequel de vous deux craque en premier. T'as du mal à le supporter. Allez, psychologique là. Pas de choix, tu peux commencer à pleurer ou à lever ton sort. Une technique de reflet de malédiction. C'est un test d'endurance. Tant que je ne désactive pas mon sort, je subirai toutes les blessures infligées à cette fille. Technique vaudou, résonance. À la base, cette technique consiste à infliger des dégâts à l'adversaire par l'intermédiaire d'une poupée de paille. Pour que ça marche, il me faut aussi un fragment de l'ennemi visé. D'accord. La zone d'effet de ce sort est assez étendue. Quant à l'efficacité de celui-ci, elle dépend de la nature de l'échantillon et de l'écart de niveau. En règle générale, en technique vaudou, le sang n'a pas une valeur particulière. Mais résonance agit en tissant une multitude d'autres liens entre ma cible et moi. Et la présence de leur sang dans mes veines reste tout de même un lien supplémentaire. Il s'ajoute à la malédiction et renforce la connexion. Ils ont pas de chance quand même de tomber sur elle. Et en plus, j'ai de la chance. Ça fonctionne même sur le plus jeune. Si je dois mourir ici, ça sera pas seul. Autant les emporter tous les deux avec moi à coup de résonance. Je dois admettre Je pense que ces qu'elle est, attaques sont assez violentes. elle est déterminée quand même. On voit sur sa gueule. On va réussir à tenir le coup. Et au bout du compte, c'est quand même toi qui mourras. De toute façon, décrépitude doit être en train de vous affaiblir à toute vitesse. Bientôt, vous ne pourrez plus... Ouais. Bon, lui, bah... Comment il arrive encore à se déplacer? Résonance. Ouh. Yuji est le réceptacle du grand maître des poisons, le roi des fléaux, Ryumen Sukuna. Grâce à ce lien, il résiste sans problème à toutes les toxines. Je te l'accorde. Ça, je savais déjà, c'était logique. Mais malgré les apparences, cette technique reste avant tout un sort de décomposition. Alors oui, la décomposition reste douloureuse, mais par contre le poison en lui-même ne l'atteint pas du tout. Et la douleur, il s'en fout total. C'est un peu cheaté, mais c'est comme ça. Yuji Ils sont dans la merde, les fléaux. Il s'arrête pas pour si peu. Tu commences à bien me saouler, ferme-la. Résonance. Mais comment ils font? Vous voyez qu'ils vont craquer ou pas? Comme elle est mal en point, elle va s'en prendre à mon frère qui est beaucoup plus affaibli. Elle croit qu'elle va pouvoir me contenir longtemps comme ça? Saloperie! Je sais pas quoi faire. Est-ce que je lève le sort? Tant que je le maintiens, je suis coincé. Souverain, Bah voilà. peut pas être lancé en même temps Gros que point d'interrogation décapité. pour toi. La poisse. Est-ce qu'il lui reste assez de force pour achever mon frère? Difficile d'en être sûr. Pour l'instant, elle entrave mes mouvements. Sacré dilemme quand Elle même. aura succombé et qu'on sera débarrassé d'elle. J'aurai aucun mal à tuer le gamin. Faut qu'on tienne encore un peu. Pas question d'annuler mon sort. Nous sommes 3 frères, mais au fond, nous ne faisons qu'un. Allez. Bah, il a vu. J'ai levé mon sort sans me rendre compte de ce que j'étais en train de faire. Souverain ailé! Avec la musique en plus. Wouhou. Attention. Attention le coup de... Le coup de poing. L'autre marteau. Ouais. Le clou marteau. Oh là là là. Quoi? C'était quoi cette lumière noire sortie de nulle part? Je comprends pas ce qui arrive. J'étais certain d'avoir renforcé mon épaule avant qu'il la touche avec son poing. Et malgré ça, il m'a arraché le bras entier comme si de rien n'était. Mon petit frère. Non, pitié, meurs pas, Kenchizu. Ah, punaise. Comment? C'est vrai, vous n'aviez pas encore vu tout ce dont je suis capable. C'est pas ça.
Bon, là, c'est... Bye bye. T'inquiète, on n'en a pas encore fini. Elle a bien niqué. Tu vas pas être seul très longtemps, ton frère va vite te rejoindre. C'est une psychopathe, cette femme. Non. J'avais presque oublié, quand même. Nous sommes 3 frères. Un peu, parfois. Nous ne faisons qu'un. Pardon. J'étais là. Et j'ai pas su te protéger du danger. Pourquoi il disparaît pas? Il est en vie. Non, c'est pas un fléau. Il a un corps de chair et de sang. J'ai bien compris. Non mais faites gaffe un peu. C'est ça le jeune. Moi, il s'est cassé. Sawamura. Accélère et en vitesse. Si tu touches au frein ne serait-ce qu'une seconde, je vous tue tous les deux sur le champ. Est-ce que c'est bien compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il est rapide. Arrête de me suivre, sale exorciste. Une fois que je serai remis, je te jure que je vais vous buter Attends, toi et sur toute ta pourquoi compagnie. notre frère, il a pas... Enfin, son frère, il a pas disparu, j'ai pas compris. Je ne vais pas pouvoir t'enterrer. Mais je te fais le serment que je vais tout faire pour venger ta mort. Elle regarde par ici. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Vas-y, Nobara! Ah ouais, elle a oublié son bras. Il a oublié son bras, ce J'ai con. compris le message, je me lance. Technique vaudou. T'as oublié ton bras, mon pote. Oh, la musique. Une fois un rayon réussi, l'exorciste se retrouve dans un état second, un peu à la manière d'un athlète lors d'une compétition de haut niveau. Sale petite garce! Ce n'est plus la technique qui répercute toutes les blessures qu'elle s'inflige. Il a été con d'avoir oublié son bras. Allez, le punch. Bon. Putain, pourquoi avec cette musique? Oh. Bon, repose en paix, mon pote. Il avait quand même des... Je l'ai senti passer. Ouais, je comprends. Ça n'empêche qu'il pleurait. Parce qu'il a vu son frère mourir. Ouais. Franchement, je suis comme Yoji, moi aussi. Après, c'est de base, c'est pas un exorciste, c'est pas un pro. Enfin, J'ai bien flippé. lui, c'était juste un gars lambda. N'enlève rien au fait que Genre, il par était accident, là j'ai au causé des mauvais souffrances à endroit, quelqu'un. au mauvais moment. Et puis basta. Même si quand même, il a du talent. Ouais, je te comprends. Et je me pose des questions sur ses parents parce Dans que, ce cas, on n'a qu'à dire qu'on est complices. tu vois, je me pose des questions. Mais Gobi, réveille-toi! Bah, il dort l'autre. Ah bon voilà, content que vous alliez bien. Ouf, tu nous as fait grave peur! Sur le coup, on a cru que t'étais mort, Hippipipora! Vous pourriez éviter d'hurler s'il vous plaît. J'ai trop mal au crâne. T'es un fou, toi. C'est dangereux de t'endormir avec un doigt de Sukuna dans la main. Attends un peu, comment tu sais pour le doigt? Tu veux vraiment que je te fasse un dessin? Non, il faut qu'on passe un coup de fil à Madame Nita. Les fléaux vont pas tarder à tous rappliquer. On doit vite sceller ce doigt. J'ai une super idée! Je peux le manger! Tu te crois à la cafette ou quoi? On sait pas avec certitude combien tu peux encore en absorber. Ne l'avale pas. Cela dit, t'es le moins amoché de nous trois, alors je te le file. Mais je te le répète, n'avale surtout pas ce doigt. J'hallucine. Il me prend vraiment pour un pauvre clébard affamé. Et il a avalé via la main. T'es sérieux, tu te fous de qui, là? Hein? Moi? J'en reviens pas, quel sale pourri! Alors qu'il m'a bien laissé dans la mouise quand j'en avais besoin. La part de Sukuna qui sommeille en toi va vouloir retrouver le reste des doigts. En fait, Monsieur Gojo est un peu irresponsable parfois. Et tu viens de le capter? Par contre, quand il aura tous les doigts, ça va être chaud là. Mais bon, on verra ça après. Madame Nita. La vache, elle a l'air grave vénère. En même temps, Bon, on rentre. je Allez. peux la comprendre. C'était risqué quand même. J'ai la dalle. Je me demande s'il y a un super sushi pas loin d'ici. Ah ouais. Et tu kiffes le Shinkansen aussi? La ferme. Quoi, tu sais pas? C'était pas un simple fléau mangeur de doigts. T'aurais vu les cadavres, ça rigolait pas. À toi, je peux le dire, c'était des incarnations de tu sais quoi. Tout ça pour dire que chacun de mes secondes s'est fait un classe S. Le cru est exceptionnel cette année, j'en suis fier. Ou alors c'est moi qui suis un prof de génie qui inspire plein de surdoués.
Tes élèves sont forts, j'ai compris. Maintenant à Brèche, c'est mon jour de congé. J'imagine que tu voulais me parler de la fête. Alors, est-ce que ça avance? Pour l'instant, pas du tout. Tout le monde est surbooké ces temps-ci, moi y compris. J'entends Et rien. quoi? Est-ce que tu veux qu'on invite les étudiants? Comme de toute façon je bois pas, moi ça me dérange pas de faire ça sans alcool. Alors on les invite. Je te laisse les contacter. Impossible d'être certain de qui traîne à proximité d'Utaïmé en ce moment. Je croise les doigts pour que la taupe ne soit pas un étudiant. Ça ferait mal. La taupe? Quelle galère cette histoire d'agent double. Bon, allez, je compte sur toi pour tenir parole, mais... Ah ouais, j'ai oublié la taupe. C'est qui cette femme? Dis pas un mot à Yuji du lien avec les doigts. T'es certain qu'il vaut mieux lui cacher? Ouais, j'en suis sûr. C'est terminé de toute façon. À part nous, il y aurait que Madame Nita qui le saurait. Il est possible qu'elle ait remarqué quelque chose. Le retour de Sukuna par le biais de Yuji n'a été qu'un élément déclencheur. Le fléau du pont Yasuhachi aurait fini par frapper tôt ou tard. Et si Yuji a avalé ce doigt, c'était pour me sauver la vie. Il a fait ce sacrifice pour moi. Mais malgré tout, il se sentirait quand même coupable. Donc dis rien, s'il te plaît. T'inquiète, j'ai compris le message. Tu sais bien que la discrétion, ça me connaît. Tout ce qui vient d'arriver est ta faute. C'est toi qui as décidé d'avaler le premier doigt, et par la même occasion, t'as réveillé les fragments de mon âme qui étaient éparpillés partout. Et tu te consoles en disant que c'était pour sauver des gens. T'es un petit marrant, toi. Tu vois pas le nombre de morts que tes actions vont causer. Va pas dire ça à Megumi. Si c'est réellement ton but, évite de gaspiller ton temps avec des meurtriers en puissance. Je rigole pas. Bon, bah, épisode terminé. Bah, j'ai fini la première saison. Ah là là, bon. Voilà, il y a eu des choses. Bref. Il va se passer plein de choses durant la prochaine saison. La taupe, Sukuna, Maito, même certains élèves, même ouais, bah, l'école. Oh là 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 là. Je pense qu'il va se passer des choses la saison prochaine. Donc, bah, merci d'avoir suivi mes aventures en termes de visionnage de la saison 1 du Jujutsu Kaisen. Alors, je pense que je vais faire bientôt, alors je sais pas dans combien de temps, une vidéo sur cette saison où je vais dire mon avis sans spoil, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et pour finir, faire une conclusion et mettre une note. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être à la saison 2. Alors, je crois que c'est bientôt. Non, je crois avant ça, il y a un film qui s'appelle, je sais plus, Jujutsu Kaisen 0. Apparemment, c'est tiré du tome 0, genre le préquel avant cette histoire-là. J'ai hâte de savoir de quoi ça parle. Et j'adore les préquels parce que j'adore le passé. Parce que ça raconte des choses, le passé. Donc, j'ai vraiment hâte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Jujutsu Kaisen, surtout cette saison, la saison 1. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si tu as aimé ma vidéo, mets un j'aime à cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, bah, n'hésite pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et rendez-vous peut-être, j'ai bien dit peut-être, une vidéo de réaction sur le film de Jujutsu Kaisen 0. Bref, prends soin de toi. Allez, salut!